Bonsoir à tous, bienvenue dans la Maison du Seigneur. C'est une joie de pouvoir vous accueillir avec certains que j'ai pas vus, certains d'entre vous que j'ai pas vus depuis très longtemps en vrai, donc ça fait vraiment plaisir de se voir et de se réunir tous ensemble pour rendre ce culte. Traditionnellement, nous avons l'habitude de commencer le culte par la prière et la parole de Dieu, donc nous n'allons pas diroger ce soir. Donc je vais lire le psaume 111, faire une courte prière, et puis après, Sarah va nous guider dans le moment de louange. Psaume 111. Louez l'Éternel. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur, dans les réunions des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Il a laissé la mémoire de ses prodiges, l'Éternel miséricordieux et compatissant. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent. Il se souvient toujours de son alliance. Il a manifesté à son peuple la puissance de ses œuvres, en lui livrant l'héritage des nations. Les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité. Faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple. Il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. Merci Père éternel. Merci Seigneur parce que nous sommes réunis ce soir pour te louer et t'honorer. Seigneur, tu es notre Dieu, Seigneur, et c'est à toi que nous voulons rendre la gloire ce soir. Nous voulons te rendre hommage ce soir. Nous voulons que vraiment tu aies la première place dans nos vies ce soir. Et toute notre vie d'ailleurs. Merci Père éternel, parce que dans ce monde, Seigneur, il y a beaucoup de choses qui bougent, mais toi, tu ne bouges jamais. Aussi, Seigneur, eh bien, c'est à toi seul qui est l'immuable, qui était là au commencement et qui est là aujourd'hui et qui sera là demain, Seigneur. C'est à toi, Seigneur, que nous voulons rendre ce culte ce soir. Je te remets toutes les personnes qui sont ici ce soir. Je te remets les aspects techniques de ce culte également. Je te remets mon frère Franklin qui va nous apporter un message ce soir qu'il a reçu de toi, Seigneur. Merci, Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Bonsoir. Alors, le psaume que Guillaume vient de nous lire dit « Louez l'Éternel ». C'est ce qu'on va faire ce soir. Mais pourquoi on doit le louer? Je louerai l'Éternel de tout mon cœur dans la réunion des hommes droits et dans l'assemblée. Les œuvres de l'Éternel sont grandes, recherchées par tous ceux qui les aiment. Son œuvre n'est que splendeur et magnificence, et sa justice subsiste à jamais. Alors on va louer ce roi dans sa splendeur, on va le louer ce soir, on va proclamer son œuvre, on va proclamer son nom, on va élever son nom au-dessus de tous les noms. Je vous invite à vous lever. Et est-ce que vous savez que nous avons déjà commencé l'éternité? On va chanter au siècle des siècles, nous allons louer le Seigneur au siècle des siècles. Dans la nuit.
pense. Car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui, pour toujours, il m'a sauvé. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Sauveur, la joie de mon salut. Et cet espoir est sans fin, le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante, Jésus est là, à Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi, tout ce dont j'ai besoin. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. En mon cœur j'ai choisi de suivre Jésus, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, oui pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi, oui pour toujours, 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 oui pour toujours. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts, et le pan de sa robe remplit ce temple. Je vois les cieux ouverts, je vois les cieux ouverts. Et si les cieux sont ouverts maintenant, j'ai vu le trône et l'agneau immolé, la mer de cristal et le feu qui l'entourait, et les hommes et les anges ensemble l'adoraient. Il a ravi mon cœur, il a touché mes yeux, et je vois les cieux ouverts. Je vois les cieux ouverts, et le pan de sa robe remplit ce temple.
Je vois les cieux ouverts. Ici les cieux sont ouverts maintenant. Alors le chant qu'on vient de chanter, c'était la prière d'Étienne alors qu'il se faisait martyriser. Et ça se trouve dans Actes, je n'ai pas la référence exacte. Mais quelle foi il avait au moment où il se faisait tuer parce qu'il appartenait au Seigneur. Il a prié, je vois les cieux ouverts. Oh Seigneur, aide-nous à avoir cette foi. Aide-nous à vraiment te chercher tout le long de la vie. Et puis le jour où tu nous reprendras, que nous puissions voir ta gloire encore plus, Seigneur. Merci. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché. Rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, des armes ont la mort et le péché. Les cieux chantent la gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh,
ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Levons nos voix pour louer le Seigneur qui a pris ton péché à la croix, le Seigneur qui est venu, il a voulu te connaître, il est descendu sur cette terre, il a fait sa demeure parmi nous pour nous connaître, pour prendre notre péché. Il t'aime d'un amour tellement profond. Louons-le maintenant, tous ensemble, d'une même voix, louez le Seigneur. Amen. Oh Jésus, merci. Tu es sans rival, tu es le plus puissant. À toi soit la gloire, à toi seul le règne, tu es victorieux, Seigneur. Tu es le plus puissant, tu as pris mon péché, Seigneur. Merci pour cet amour, merci Seigneur. Merci pour cet amour. Oh Jésus, tu as quitté ta gloire pour nous sauver, Seigneur. Quel amour, oh Jésus, merci. Merci Seigneur. Jésus, sois glorifié. À toi soit la gloire. Au siècle des siècles, sois loué, quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Alléluia.
À toi seul soit la gloire, Seigneur. Alléluia. Tu es le roi puissant, tu règnes sur toute la terre. Amen. Merci Seigneur, merci parce que le roi infiniment grand est descendu parmi nous pour nous sauver. Merci Seigneur pour cet amour, merci pour ce privilège de te connaître. Amen. Amen. Ça marche là, c'est mieux? Ok, très bien. J'allais dire qu'il y a quelque chose quand même de particulier lorsque la présence de notre Seigneur se fait sentir dans nos cœurs et dans le lieu où on le loue. Vous n'êtes pas d'accord? Sa seule présence répond à 1000 questions, qui n'a même pas besoin de parler, que tout à coup on n'a plus de questions. Parce qu'on se rend compte que c'est sa présence qui nous suffit. C'est sa présence qui nous suffit. Alors merci Seigneur pour ce temps de louange. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alors qu'on ouvre ta parole, Seigneur, je te demande, si c'est moi qui parle, et si ce sont mes opinions et mes idées que je partage, c'est en vain qu'on se sera réunis. Alors je demande, Seigneur, que tu mettes tes paroles dans ma bouche et que toi-même, par le ministère de ton esprit, que tu viennes instruire chacun dans son cœur et attester dans le cœur de chacun de la réalité de la vérité. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous avons l'assurance que tu nous as entendus et que dès maintenant, tu nous as déjà aidés. Merci pour toutes choses. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons partager sur le thème
de la marque de la bête. Alors vous allez voir le... Bon, on dit qu'il ne se positionne pas bien. Un thème qui est un peu j'allais dire d'actualité, est-ce que c'est vraiment ça? Le sous-titre que je mets à ça, c'est un assaut contre le message de l'évangile de Jésus-Christ et le service du royaume de Dieu, parce que c'est sous cet angle-là que j'aimerais qu'on parle de ce sujet. N'oublions pas que celui qui donne cette révélation à Jean dans le livre de l'Apocalypse n'est pas un homme. Celui qui lui donne cette révélation, c'est le Christ glorifié. Donc, ce que le Christ communique à Jean, il le fait sous l'angle de sa volonté. Donc, le fil conducteur, c'est de comprendre la volonté de celui qui parle et son projet. Quelle est l'histoire que Dieu écrit dans notre histoire? Et qu'est-ce que le Seigneur cherche à accomplir? C'est ça qui doit guider nos cœurs lorsqu'on touche au texte apocalyptique. Amen. Alors, ce que je propose en introduction, c'est de lire ensemble on peut passer à... Voilà, on va lire ensemble dans 2 Pierre chapitre 1, verset 19. Donc nous lisons et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Il y a plusieurs choses dans ce passage. La première chose, c'est que la parole prophétique, ce que Jean appelle la parole prophétique, ce sont évidemment les prophéties écrites dans la Bible, pas ce que quelqu'un peut donner aujourd'hui. Jean nous dit que la parole prophétique est certaine, elle est sûre, elle n'est pas approximative, elle est sûre. Donc la première chose qu'on peut en tirer déjà, c'est que les choses qui vont se passer se passeront telles que écrites dans le texte, pas approximativement. Ouais. Et si vous n'avez pas cette attitude, cet état d'esprit quand vous lisez la Bible, vous serez embarqué facilement dans d'autres choses qui pourtant ne sont pas écrites. Ouais. Mais ce qui nous équipe pour discerner les événements, discerner les saisons, c'est de considérer que la parole prophétique qui nous a été donnée est certaine, et qu'elle est précise et qu'elle est claire. Ouais. Ça, c'est la première chose qui, je pense, qui est importante. Deuxième, nous devons y prêter attention. Hein, il dit que vous faites bien de considérer attentivement. Pour quelle raison? Parce que la raison pour laquelle le Seigneur nous a prédit des choses à venir, c'est pour que cette vérité nous serve comme une lampe lorsqu'on se retrouve dans les ténèbres de l'actualité. Quand le monde ne sait pas ce qui se passe, le chrétien n'est pas censé être dans cette obscurité. Parce qu'il a été équipé de la parole prophétique qui est certaine. Il n'est pas censé être dans le brouillard, il n'est pas censé être troublé, il n'est pas censé être en train de tâtonner, à moins qu'il se détache de cette parole et qu'il s'attache à autre chose. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc on voit que cette parole est une lampe. Et c'est avec cette lampe qu'on est censé éclairer tout le reste. Et non pas l'inverse. On n'est pas censé prendre ce qui se passe dans l'actualité pour venir le coller au texte. Mais le texte est là pour que nos cœurs nous gardent fixés sur la volonté de celui qui parle dans le livre de l'Apocalypse. Pour ne pas qu'on aille se retrouver à faire autre chose que ce qu'il attend de nous. Donc ça, c'était en introduction. Maintenant, j'ai deux objectifs dans cette prédication. Le premier objectif, c'est de présenter ce que dit la parole prophétique sur la marque de la bête, pour voir ce que
pour nous permettre, à partir de ce que dit le texte, à chacun de juger si on est dans la marque de la bête ou pas. Et c'est comme ça qu'il faut partir du texte et considérer que le texte est précis et certain, et à partir de là, éclairer ce qui se passe autour de nous. Vous voyez? Et non pas l'inverse. Et on va simplement regarder ce qu'il y a dans le texte, évidemment. Deuxième objectif, c'est de rappeler ce que le Seigneur attend de nous dans ces temps de la fin. Parce que c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Donc, regardons la première partie. Je vous invite si vous avez vos Bibles, Apocalypse chapitre 13. On va lire du verset 4 au verset 8, ensuite du verset 11 au verset 17. Je ferai la lecture rapidement. Elle ne va pas s'afficher, hein, les textes ne vont pas s'afficher, je vais lire directement de la Bible. Donc pour ceux qui n'ont pas de Bible, vous pouvez écouter. Donc, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Donc là, Jean voit la bête qui sort de la mer, hein, qui est la bête en question ici. C'est ce que l'apôtre Paul appelle l'homme impie. Hein, l'homme impie. Donc voilà ce qui est écrit. Ils, étant les peuples, les nations, ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adoraient la bête en disant qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois, 3 ans et demi. La bête a un mandat que Dieu autorise, lui donne la possibilité d'accomplir son agenda dans une période de 3 ans et demi. Et on verra que dans Apocalypse 19, lorsque le Christ revient, retirer la bête de la scène, au terme de son règne de 3 ans et demi, la suite, c'est l'instauration du royaume de Dieu, du royaume éternel de Dieu. Donc ce qu'on est en train de lire nous situe dans les 3 ans et demi qui vont terminer ce monde tel qu'on le connaît. C'est ça qu'on peut tirer déjà ici. Donc, j'en étais où? Il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Qui lui donne la possibilité de faire la guerre aux saints et de le vaincre? Celui qui ouvrait les sceaux, les 7 sceaux. Hein, j'en dirais Jésus. Voilà, on va dire les choses simplement. Ce qu'il faut voir ici, c'est que les événements qui se produisent, ou en tout cas qui sont présentés ici, sont sous le contrôle souverain de Dieu. C'est déjà une première chose qui devrait nous rassurer, de savoir qu'il ne va rien se passer ici que Dieu n'a pas prévu et cadré. Rien. Déjà, ça devrait être une source d'assurance pour nous. Ouais. Donc, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, on voit que ce règne aura une influence mondiale, planétaire. Planétaire. Donc, quelque chose de particulier dont on parle ici. Ensuite, je remonte un peu au verset 2 pour établir quelque chose. Il ne faut pas que je passe trop de temps sur ça parce que ce n'est pas ça le sujet de moi. La bête, verset 2, la bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours et sa gueule comme une gueule de lion. Écoutez ça. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. La bête est un homme, c'est un être humain. Le dragon, c'est Satan. Cet homme aura, en plus d'un pouvoir et d'une influence politique, il aura à sa disposition des pouvoirs spirituels. Satan lui donne son trône.
et lui donne son autorité. Donc on ne parle pas de quelqu'un de simplement politique ou autre. On parle de quelqu'un qui est aussi dans la dimension surnaturelle. Okay? C'est pour ça que ça finit par l'adoration de la bête. Il y a une dimension spirituelle forte. C'est ça que j'essaye de faire ressortir ici. Et que l'enjeu est là. Vous allez voir que le sujet ici, il est surtout spirituel, je dirais, et pas du tout sanitaire, dans ce qu'on est en train de regarder. Et celui qui parle, c'est notre Seigneur. Et il nous montre ce qui est important, ce sur quoi on doit porter nos regards. Parce que c'est dans ce couloir que lui accomplit sa volonté sur cette terre. N'oubliez pas ce qu'il nous est dit dans Éphésiens 6. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre des puissances dans les lieux célestes. Ouais. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas avoir une mauvaise lecture des événements, sinon on aura un mauvais combat. Donc, je continue. Donc, verset 8, Apocalypse 13, verset 8. « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. » Si quelqu'un a des oreilles, qu'il en entende. Amen. Verset 11 maintenant. « Puis je vis monter de la terre une autre bête. » Il y a donc deux personnages. Il y a la bête dont je viens de parler, qui monte de la terre, de la mer, et il y a une autre bête qui monte de la terre. Maintenant, écoutez, cette deuxième bête est très importante, parce qu'en réalité, c'est elle qui va mettre en place la politique de la première bête. Alors, puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles de l'agneau. D'un agneau, 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Et là, on est dans le livre de l'Apocalypse, et vous savez que l'agneau, c'est le Seigneur. Et là, on voit une bête qui a quelque chose de semblable au Seigneur. Mais regardez ce qu'il a en plus de ça, et qui parlait comme un dragon. Et là, vous savez que le dragon, dans le livre de l'Apocalypse, c'est Satan. Donc là, on a un personnage qui se donne une apparence du Seigneur, mais dont le message n'est pas de Dieu. Voilà, la Bible appelle, bon, j'allais dire la Bible, mais ce n'est pas la Bible qui l'appelle faux prophète, c'est comme ça qu'on l'a intitulé. Mais comprenez bien, vous voyez bien qu'on est dans quelque chose de spirituel ici. Dans quelque chose de spirituel. Quel est le mandat de cette deuxième bête, qui est le faux prophète? On va continuer le texte. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle obligeait la terre et ses habitants à adorer la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges. Je disais tout à l'heure que le leader, qui est la première bête, avait une dimension spirituelle qu'il confère aussi à ce faux prophète, qui sera capable d'opérer des prodiges jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre, au vu des hommes. Au vu des hommes. Là, on est dans une démonstration de puissance extraordinaire. Extraordinaire. On voit qu'il y a quelque chose qui ressort depuis que je parle là, c'est la séduction. Le fait que des hommes et des femmes soient attirés vers un autre message qui est appuyé par de la puissance surnaturelle qui est contre le message de Christ. D'ailleurs, quand on dit antichrist, vous voyez bien que le focus, c'est le Christ. Un message qui est différent. Et on verra tout à l'heure à quoi ressemble ce message, si on a le temps. Et elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui ont été donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Donc cette deuxième bête, le faux prophète, va demander aux hommes, les habitants de la terre, de fabriquer, de créer, on ne sait pas ce que c'est exactement, une image. Une image.
Ok. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Et lui va donner vie à cette image. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que cette image à laquelle on donne, mais visiblement on est dans quelque chose qui est clairement décrit ici. Maintenant, regardez. Il lui fut donné d'animer l'image afin que l'image de la bête parle et qu'elle fasse que tous ceux qui n'adoraient pas la bête soient tués. Et elle fit que tous, petits, grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite et sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête, la marque et le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ceci est la sagesse, que celui qui a l'intelligence calcule le nombre. Est-ce qu'on peut passer au prochain? Vas-y. Maintenant, on va parler de l'image, du message d'abord de cette bête. Ok? On va lire ensemble. Déjà, je vais vous donner quelques références que je n'ai pas notées là, que je vous demande de lire. Après, on n'aura pas le temps ici. Apocalypse 14, verset 9. Apocalypse 14, verset 9. Apocalypse, ensuite, notez-les, ne lisez pas là tout de suite, notez-les juste, vous lirez après. Premier, Apocalypse 14, 9. Deuxième, Apocalypse 14, verset 11. Ensuite, Apocalypse 16, verset 2. Ensuite, Apocalypse 16, verset 20. Et enfin, Apocalypse 20, verset 4. Ça, c'est tous les passages dans l'Apocalypse qui parlent de la bête, de la marque de la bête. Quand vous lirez ces passages, vous allez remarquer une chose. La marque de la bête est indissociable du fait d'adorer l'image de la bête. Lisez ces passages, vous verrez que l'un ne va pas sans l'autre. La marque de la bête est donnée comme un sceau à celui qui consent à adorer l'image de la bête. Les deux sont liés ensemble. Okay? Donc on est bien toujours dans quelque chose, dans un enjeu spirituel par rapport à notre fidélité et notre allégeance au Seigneur Jésus-Christ et notre fidélité dans le service. C'est ça toujours le fil conducteur. Okay? Ensuite, voilà ce que voilà ce qui est dit. Ça, on l'a déjà lu. Donc on voit que cette bête ouvre sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. On voit que c'est une bête qui attaque le témoignage de Dieu, qui attaque le témoignage du Christ, qui veut se substituer à Jésus. Passons à un autre passage. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle toujours du même personnage. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Le fait de se détourner de la vérité. Et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Vous voyez la texture du message qu'il va introduire. Il introduit une façon de penser, une religion qui est au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Lui-même devient Dieu. Lui-même devient Dieu. Dans toute religion qui existe, déjà qu'on connaît, il introduit quelque chose au-dessus de tout ça. Lui-même devient Dieu. Il dit,
dans tout ce qu'on appelle ou ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Celui qui s'est assis, qui est entré dans le temple de Dieu, dans le sanctuaire, qui s'est assis à la droite de la majesté divine, c'est Jésus. Hébreux chapitre 8, verset 11. Et c'est à lui que Dieu a confié autorité sur toutes les nations. Là, on a quelqu'un qui veut usurper cette réalité. Oui. Et qui vient se positionner de cette façon. Et beaucoup seront embarqués là-dedans. Parce qu'il y a deux, vous verrez le faux prophète va utiliser deux armes. La séduction et la violence, la force. L'objectif de tout ça, c'est amener les habitants de la terre à adorer le dragon en adorant la bête, l'image de la bête. Ouais. Est-ce qu'on peut continuer, David? On va accélérer un peu. Ok. Là, j'ai voulu résumer tout ça dans un tableau. J'espère que c'est lisible. Donc là, ce qu'on voit, c'est le faux prophète. Okay? Le faux prophète, puisque c'est lui qui met en place la politique de la bête. C'est lui qui est au devant de la scène, en réalité. La bête, c'est le faux prophète qui le représente. Et le faux prophète a il a quatre instruments. L'instrument principal, c'est ce dont on vient de parler, c'est son message. Et c'est là que doit être focalisée notre attention. Son message. Est-ce que nous restons attachés à l'amour de la vérité qui nous a été révélé dans les textes bibliques? Ou est-ce qu'on s'ouvre à d'autres messages qui ne sont pas l'Évangile? C'est ça qui est testé ici, c'est notre confiance dans la parole de notre Seigneur. Le fait d'être disposé à mourir pour le Christ, pour la vérité. Ouais. Son instrument principal, c'est son message. Après, il a trois autres instruments, et je vais en parler, vous allez voir. Le premier, c'est l'image de la bête. Il va faire une image, et cette image, elle va servir à quoi? C'est un système pour exprimer de façon visible son allégeance à la bête. C'est-à-dire que celui qui adore la bête doit se prosterner devant l'image. Ça vous fait penser à Nebuchadnezzar dans l'Ancien Testament. Tout ce qu'on voit là, c'est déjà produit plusieurs fois dans l'histoire. Il n'y a rien de nouveau. Plusieurs fois. Sauf que là, ça va vraiment être à l'échelle internationale parce que Dieu le permet. Mais tout ce qu'on voit là, c'est déjà produit. Nebuchadnezzar a fait une statue. Il dit, vous allez m'adorer, mais pour que ce soit pratique, on va faire une image. Et comme ça, on va voir, ça va être visible, tout le monde va pouvoir. Et comme ça, je sais que je saurai que ce n'est pas dans votre cœur. Je veux un acte public vérifiable. Et aussitôt qu'on adore la bête, il y a un tampon, le reçu, l'attestation du fait qu'on sait. Ouais, ce sont des instruments, c'est ce que j'essaie de dire. L'image de la bête, la marque de la bête, c'est de la logistique. Le sujet n'est pas là. Le sujet, il est, est-ce que j'adhère à son message? Et est-ce que je m'incline devant ça? C'est ça le sujet. Ouais. Le sujet n'est pas, qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Est-ce que c'est une puce? Il y a déjà beaucoup de technologies disponibles aujourd'hui pour arriver à la même chose. Ouais. On a nos cartes bleues, nos téléphones. Il y a déjà beaucoup de choses pour faire si on veut faire. Donc la question n'est pas à ce niveau-là. C'est de la logistique. Même si, évidemment, la logistique se met en place, évidemment. Mais le vrai sujet, c'est celui-là. Ouais. Donc, si, dans les temps qu'on est en train de vivre, combien de temps avez-vous passé dans la prière pour être éclairé du Seigneur et être fortifié? Combien de temps avez-vous passé dans sa parole pour être affermi? Comparez ce temps-là et puis comparez le temps qu'on passe à chercher des informations, à écouter des experts. Essayez de faire la balance et vous allez voir que si on ne comprend pas les instructions que le Seigneur nous donne, on va être embarqué dans d'autres choses. On va être embarqué complètement. On va prendre des décisions fondées sur autre chose que sur ce que le Seigneur nous demande d'être et de faire. Ouais. Je vais prendre un peu plus de temps pour parler de Babylone.
Babylone. Si vous lisez l'Apocalypse chapitre 17 et 18, si je ne me trompe pas, qui explique ce qu'est Babylone, c'est quoi? C'est symbolique. C'est des systèmes. Hein? Il y a Babylone, la prostituée, qui est un système de tout ce qui est institution autour de la religion, de la pensée, de la philosophie, Babylone. Et puis il y a la Babylone qui est la grande ville. Là, on est plutôt dans des systèmes politiques, économiques, tout ce que vous voulez. Babylone est une plateforme qui servira à la bête de déployer sa politique. Mais là, Babylone, c'est aussi de la logistique. Le sujet n'est pas là. Concrètement, ça signifie quoi? Concrètement, ça signifie que on va voir, et je pense que ça se passe déjà, les systèmes vont bouger. Il va y avoir des transformations au niveau de l'éducation, au niveau technologique, au niveau des choses, même au niveau des gouvernements, tout ça, on va voir de plus en plus une concentration de la mise en place de choses qui permettent de contrôler les pensées de façon de plus large. Et d'ailleurs, si vous regardez ça, parce qu'on n'a pas besoin d'être chrétien pour comprendre qu'il se passe des choses au niveau mondial. Mais si vous regardez que ça, vous allez voir que des complots. Des complots. C'est ça. Si vous regardez ça de façon isolée, sans voir le reste, dites il y a des complots. Il y a des choses. Pourquoi? Parce que tout le monde voit bien que les choses bougent étrangement. Donc on va dire c'est un complot. Et puis quelqu'un va dire moi je suis plutôt de ce côté-ci, et l'autre va dire moi je suis plutôt de ce côté. Celui-ci dit moi j'ai écouté tel expert, et l'autre va dire moi j'ai écouté tel expert. Mais tous ces experts-là sont ici. Ils ne sont pas là. Vous voyez? Et le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que le chrétien va prendre ses décisions parce que tel expert a dit que. Et non plus parce que le Seigneur a dit. C'est-à-dire on se déconnecte de la source. Et puis on se perd dans la logistique qui est là. Ouais. On se perd dans la logistique. Celui qui nous dicte notre décision, c'est celui qui nous a appelés. Lorsque Jésus a annoncé à ses disciples qu'ils allaient connaître la persécution et qu'ils seront traînés devant les rois et tout ça, il a vite ajouté, n'ayez pas peur. Ne vous demandez pas qu'est-ce que je vais dire quand je serai présenté devant les juges et les magistrats. Il dit, ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'instant même par l'Esprit Saint. Ouais. À l'instant, il dit, l'Esprit Saint vous donnera ce qu'il faut, vous dira ce qu'il faut faire. Mais ça ne marche que pour celui qui considère que c'est Dieu, à travers son esprit et sa parole, qui doit le guider. Ouais. Celui qui n'est pas dans cette vision va chercher des avis d'experts. Or, l'expert qui te donne son avis il ne croit pas au Seigneur. Il est dans un autre programme. Et petit à petit, c'est lui qui commence à te guider. Il te dit, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et ta vie devient un instrument de service pour une autre cause, qui n'est pas la cause du Seigneur. Et pendant ce temps, les œuvres que Dieu a préparées d'avance, dont ta vie est la solution pour que ces œuvres-là s'accomplissent, restent figées. Et le royaume de notre Christ n'avance pas. Et le piège, il est là. Le piège n'est pas... Il y a deux pièges. Se détacher de la foi et se perdre, ou alors être neutralisé dans notre service. Et être très occupé, mais pas pour Dieu. Très impliqué, très militant, très combatif, mais pas pour Dieu. Ouais, pas pour Dieu. Pour tel ou tel mouvement ou tel aspect. Ouais. Le positionnement du croyant est différent. Parce qu'il est sous l'autorité du Christ. Le croyant ne peut pas... Babylone, c'est quoi? Babylone, dans Babylone, on trouve ceux qui disent « moi, je suis de droite ». L'autre dit « je suis de gauche ». L'autre dit « je suis de... » Tout ça, c'est Babylone. Ouais. Celui qui pense que parce que je suis là, je suis meilleur que l'autre, est dans c'est le même système. C'est Satan qui crée 2-3 trucs et puis on pense on a l'impression qu'on est dans un combat et puis lui, il a raison.
si cette histoire de vaccin ou pas vaccin commence à rentrer dans l'Église et de faire en sorte que je ne t'aime pas parce que tu es vacciné, toi je t'aime parce que tu n'es pas vacciné, on a plongé dans le piège de l'ennemi. Parce qu'on a oublié que notre vie sert une cause qui est différente. Dieu appelle des hommes et des femmes dont la vie est régulée par le trône de Jésus. La vie est régulée par le trône de Jésus. Pas par notre confort. Quand le Seigneur envoie des missionnaires dans des endroits où ils savent qu'ils vont mourir, ils ne se disent pas « Ah, moi je ne vais pas là-bas parce que un tel expert a dit que c'était dangereux. » Ouais. Ou alors moi j'y vais parce que ce qu'on a dit là, ce n'est pas vrai. Sa décision découle de son allégeance au Christ. Point. Et s'il doit mourir, il meurt dans le Seigneur. C'est tout. Ouais, ce n'est pas une décision de confort ou stratégique parce que je ne sais pas. C'est à quoi le Seigneur nous appelle. C'est à quoi le Seigneur nous appelle. Donc ne nous trompons pas et n'entrons pas dans le jeu si, en tant que croyant, je suis dans un débat autour de tout ça, de l'actualité. Si ma voix, quand je parle, si ma voix n'apporte pas de l'apaisement, si ça ne vient pas élever les cœurs, si ça n'apporte pas l'encouragement, si ça ne rassemble pas, c'est que je suis neutralisé dans ce que je n'ai pas de message. Ma présence, je ne sers à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ne tombons pas dans les pièges, à rentrer dans des débats et des trucs, et à mettre notre énergie au service d'un autre, alors qu'il y a tellement de choses critiques que le Seigneur nous a confiées, qui restent sans attention. Oui. Quand on vient au Seigneur et qu'on marche avec Dieu, dans les premières années, on avance comme on peut, on fait ce qu'on peut faire. Mais il arrive un moment où chaque croyant doit comprendre quelle est la signification de sa vie dans le plan de Dieu. Et ça ne tombe pas comme ça par hasard. Ça se trouve dans la prière. Et quand on a compris ce pourquoi Dieu s'est saisi de nous, la seule réaction, la seule réponse qui vaille, c'est que Seigneur, ma vie devient une réponse pour l'accomplissement de ta volonté. Et tout ce qui touche à ma vie, ma famille, mon travail, tout le reste découle de cette position. L'endroit le plus sûr, quand les temps sont troubles comme ça, c'est d'être dans la volonté de Dieu. C'est l'endroit le plus sûr. Le bunker spirituel qui nous est donné dans les moments troubles, c'est de dire voilà ce que Dieu m'a dit, voilà sa volonté, et je reste là. Les gens peuvent aller à gauche, à droite comme ils veulent, je reste ici. Ouais. Parce que celui qui ouvre, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 4, Jean voit un trône dans le ciel, et sur ce trône, il y a quelqu'un qui est assis. Pour moi, c'est la clé du livre de l'Apocalypse, et dans le chapitre 4, ou 5, je me trompe ou pas, 4. Parce que tout part de là. Tout ce qui se passe là, c'est parce que le Père donne un livre au Fils, qui est l'agneau. Et ce livre est scellé de 7 anneaux. Et quand les anneaux les sceaux sont ouverts, il se produit des événements. Donc tout part de là. La raison pour laquelle tout ça se passe, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui décide des saisons et qui les ouvre. Oui, qui les ouvre. Et l'histoire de la bête n'est qu'un jalon dans ce que le Christ déploie. Quand ce livre-là s'ouvre, parce que le but c'est d'ouvrir le livre, mais pour que le livre s'ouvre, certains événements doivent se produire dans notre histoire.
Et quand le livre s'ouvre, la volonté de Dieu est parfaitement accomplie et son règne est instauré. Donc pour que Dieu puisse établir son règne sur cette terre, certaines choses doivent se produire. Doivent se produire. Et cette histoire de la bête, c'est le moyen par lequel... Qu'est-ce qu'il y a après ce slide? Il y a quoi? Ah non, c'est bon, reviens, reste là. Je finis juste sur ça et puis on passe à la conclusion. La Bible dit que Dieu s'est fixé un jour, s'est réservé un jour pour juger ce monde. Pour ceux qui ont déjà regardé ça, vous verrez que la Bible parle du jour de sa colère, du jour de sa vengeance, du jour... il y a un jour que Dieu s'est fixé. Et en ce jour-là, il jugera ce monde, il jugera les systèmes de ce monde. C'est ce qu'on voit dans Apocalypse 17 et 18, la chute des deux Babylones dont j'ai parlé, et après la capture de la bête, du faux prophète et du dragon. Ouais, ça correspond au jour où Dieu vient solder la dette de ce monde par rapport à tout le mal qu'il y a eu, la persécution qu'il y a eu, tous les péchés qu'il y a eu. Dieu va, à un moment donné, il va solder cette dette-là. Okay? Ce qui va conduire, ouvrir la voie à ce jugement de Dieu, c'est ce que la bête va faire. La bête va conduire l'humanité à remplir la coupe de son péché. Se prosterner devant un homme à la place de Dieu. Et c'est ça qui va ouvrir la phase de jugement qui est une phase, un prérequis avant que le royaume de Dieu s'installe. Ouais. Et quand vous voyez le jugement qui est dans l'Apocalypse, il est sévère. Et la raison pour laquelle ce jugement est sévère, c'est ce que la bête va faire pendant ce temps. Ouais. Mais ce n'est pas une finalité. La finalité, c'est le royaume qui s'installe après. Amen. On va passer maintenant... J'espère que je ne vous ai pas embrouillé, ce n'était pas le but de vous embrouiller. Mais est-ce que je veux vraiment m'atteler encore et encore? Parce qu'il y en a qui ne savent pas, est-ce que le vaccin c'est le signe de la bête? Est-ce que j'ai pris le vaccin? Non. Est-ce que je suis perdu? Est-ce qu'on va me manipuler? Si vous êtes dans ce genre de truc, c'est Babylone. Ouais, c'est Babylone. C'est là. Oui, il y a des combats qui doivent être menés, oui. En société, il y en a peut-être ici qui font de la politique, qui sont engagés dans oui. Mais nos décisions ne sont pas dictées par notre appartenance politique ou par telle position de tel expert. Mais notre décision est dictée par celui qui est notre Seigneur, à qui notre vie appartient désormais, parce qu'on ne s'appartient plus à nous-mêmes. C'est lui qui nous dit, va là, toi reste là, toi retire-toi, et toi reste là au prix de ta vie. Reste là. Vous voyez? C'est ça que je veux rappeler et m'atteler. Et si on reste attaché à ça, on sera... La parole prophétique, je disais en début, est comme une lampe qui éclaire, qui nous permet... Pourquoi ça éclaire? C'est pour qu'on reste toujours là où Dieu est, pour ne pas s'égarer vers autre chose. Amen. Donc chacun doit faire ce qu'il doit, il fait en conscience et devant le Seigneur. Pas parce que ceci ou cela, d'un côté ou de l'autre. Je ne suis pas en train de défendre une position ou l'autre, je dis quoi qu'on fasse, en conscience, devant le Seigneur, sans peur, sans crainte, sans être dans la panique, parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant. Voilà. Et qu'on n'est pas ici en train d'essayer de sauver notre peau. On est là pour servir le Seigneur, même s'il faut mourir pour cela. Donc il ne faut pas rentrer dans un raisonnement qui est autre. Oui, qui serait guidé simplement par le confort ou le machin ou je ne sais pas quoi. Voilà. Amen.
Terminons sur les passages qui viennent. À chaque fois que Jésus donne des instructions concernant la fin des temps, vous allez voir que ces instructions sont en lien avec ce qu'on vient de voir. Il ne donne pas des instructions sur des événements, comment il faut se comporter. Il n'y a pas d'instructions comme ça dans la Bible. Ce qu'il nous dit, c'est « Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. » Oui, il dit faites attention à ce que quelque chose ne vienne pas vous enlever de votre assurance et votre fermeté en Christ. Il dit, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Les instructions sont toujours là. Croissez dans la grâce et la connaissance, quoi qu'il arrive. Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur. Jésus-Christ, à lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Est-ce qu'on peut voir la suite, puis on aura fini. Luc, chapitre 21, versets 34 à 36. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantissent par des excès de manger ou du bois ou par les soucis de la vie. Il dit, prenez garde pour pas que vos cœurs s'apesantissent, qu'on soit distrait, endormi, soit par les plaisirs de la vie ou par les soucis de la vie. Ouais. Et il dit, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de la terre. Veillez donc et priez en tout temps. Veillez donc et priez en tout temps. C'est la même chose tout le temps. Qu'il pleuve ou qu'il vente ou quoi, ou qu'il neige, ça ne change pas. Ce que Dieu, le Seigneur, attend de nous, c'est la même chose tout le temps. Ce n'est pas lié aux circonstances. C'est tout le temps la même ligne. Parce que nous, notre vie sert sa volonté. Et ça reste notre focus jusqu'au bout. Ouais, jusqu'au bout. Il ne peut pas y avoir un événement qui se produit où on commence à se dire qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut, où est-ce qu'il faut aller, qu'est-ce qu'il faut faire. C'est là, les mêmes instructions sont valables en tout temps. Parce que si c'est Dieu qui orchestre toutes choses, c'est en lui qu'est la sécurité. Ouais, c'est en lui. C'est pas ailleurs. Priez en tout temps afin que vous ayez la force. La force. Lorsque notre Seigneur a été conduit par l'Esprit, je suis en train de finir. Lorsque notre Seigneur a été conduit par l'Esprit, dans le désert où il allait être tenté pendant 40 jours et 40 nuits, il a décidé de son propre gré de jeûner et de prier. Pourquoi? La force. La force. Donc les jours qui viennent sont difficiles, le seront de plus en plus. Mais si on veut avoir la force de tenir, vaquons à la prière. Prenons plus régulièrement des temps de jeûne et prière pour recevoir la grâce nécessaire pour tenir. Oui, pour tenir. Si ce n'est pas ça qu'on est en train de faire, on est déjà en train de s'éloigner. En train de s'éloigner. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Je vous invite à vous lever si vous voulez bien. Après les annonces, pour ceux qui le souhaitent, je resterai là pour, comme on ait un petit moment d'échange, questions-réponses. S'il y a des questions,
Je resterai encore après les annonces, peut-être 30 minutes max, pour ceux qui ont des questions sur le sujet de la prédication, pas sur autre chose, sur le sujet de la prédication. Donc on partagera un petit instant, si vous voulez bien. Tournons nos cœurs vers le Seigneur. J'aimerais que chacun prie pour lui-même. Prions. Parlez au Seigneur et demandez que le Seigneur fasse en sorte que sa parole vienne se déposer dans nos cœurs et que si nos pensées étaient capturées par autre chose, que la parole du Seigneur vienne assujettir nos pensées à l'obéissance de l'Évangile. Que le Seigneur vienne nous restaurer, qu'il vienne renouveler dans nos cœurs, dans notre esprit, la vision du Christ glorifié, pour qui et par qui nous vivons. Priez, juste un instant que chacun puisse prier. Seigneur, nous te remercions de tout notre cœur. Merci Seigneur parce que tu es pour nous un abri, une haute retraite, un bouclier. C'est vers toi Seigneur que ton peuple accourt pour trouver la réponse, pour trouver la paix, pour trouver un abri. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne pouvons plus l'être. Parce que tu nous as rachetés et tu nous as donné la connaissance de la vérité par ton esprit et ta parole. Nous ne sommes plus sans nation, sans cité, sans Dieu. Nous sommes ton peuple, un peuple de sacrificateurs que tu as choisi toi-même et en qui tu as fait habiter ton esprit. Pour cela, ensemble, nous voulons te dire merci Seigneur. Reçois l'adoration et l'honneur qui vient de nos cœurs. Tu es notre Seigneur et devant toi Seigneur, nous nous inclinons. Nos vies t'appartiennent. Nos vies t'appartiennent, Jésus. Nous voulons vivre pour toi, Jésus. Nos vies t'appartiennent. Oh oui, Seigneur, domine sur nos pensées, nos émotions. Seigneur, je prie pour ceux peut-être qui sont troublés. Que ta parole et par ton esprit, Seigneur, que tu amènes la paix, que tu restaures les pensées, que tu enlèves la peur dans les cœurs, l'angoisse, et que chacun, Seigneur, qui te sert ici, trouve en toi un appui sûr et certain. Béni sois-tu, Seigneur, pour toutes choses. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Nous allons chanter ensemble maintenant le roi dans sa splendeur. Et comme disait Franklin, nous n'avons pas à craindre parce que Dieu, le règne de Dieu est là et il sera toujours là. Il n'y a rien qui se passe qu'il n'a pas prévu, rien qui se passe qui n'est pas sous son contrôle. Nous pouvons avoir entièrement confiance dans le roi. Le roi dans sa splendeur, vêtu de majesté, la terre se réjouit, la terre se réjouit. Il est paré d'éclat, la nuit essaie de fuir au son de sa voix, au son de sa voix. Oh Dieu, tu es grand, nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Car d'âge en âge il règne, les temps sont dans
nous chantons, oh Dieu, tu es grand, et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, oh Dieu, tu es grand. Oh Dieu, tu es grand. Nous chantons, oh Dieu, tu es grand. Et tous verront, oh Dieu, combien tu es grand. Hop, je vais faire rapidement les annonces. Alors, comme Franklin vous l'a annoncé, il y aura un temps de questions-réponses à la fin du culte sur le thème de la prédication. Uniquement. Alors, une date à noter dans les agendas pour les jeunes entre la 3e et la terminale. Le 25 septembre, on aura une journée animée, dont le thème sera l'identité en question. Donc ce sera animé par l'Église, mais également avec l'aide de Dan, qui a aussi participé, vous connaissez sûrement, qui a participé aussi à l'enseignement des ados et qui fait partie de la Compagnie des Actes. Donc vous verrez, il y aura plein de choses, il y aura une projection de film, il y aura des moments de débat, il y aura... Voilà. C'est pour les jeunes, donc de la 3e à la terminale. Donc si vous connaissez des jeunes de la 3e à la terminale, n'hésitez pas. Ce sera un événement qu'on organise inter-église, donc il y aura aussi des jeunes d'autres églises qui viendront. Voilà, donc on les accueillera ici avec grand plaisir. Il y a toujours Bernie qui met à disposition... Je te cherchais. D'habitude, tu es là. qui met à disposition des tests antigéniques. Donc n'hésitez pas à aller la voir si besoin. Je pense qu'on peut avancer. Alors, la semaine prochaine, ce sera un culte avec Sainte Seine. Voilà, donc venez nombreux. La boîte à questions, alors la boîte à questions est à l'entrée. Est-ce qu'elle est à l'entrée? Oui? Non? On ne l'a pas sortie? D'accord, bon, on ne l'a pas sortie aujourd'hui. Voilà, donc ça, c'est s'il y a des questions en plus de la prédication et de celles dont on répond à Franklin. Bon, voilà, Sophie est en train de sortir la boîte à questions, donc n'hésitez pas. Ça permet de collecter les questions et après, avec le pasteur et les anciens, on y répond. Les bases de la foi, donc ça c'est si bien vous vous posez des questions et que vous souhaitez approfondir vos connaissances. Si vous êtes intéressé aussi, vous posez des questions sur le baptême, n'hésitez pas du coup à nous écrire à contact@EBE, c'est animé par notre pasteur Cyril. Voilà, donc s'il y a des nouveaux, je vous souhaite la bienvenue. Et donc n'hésitez pas, l'adresse est toujours la même, c'est toujours contact@EBE. Voilà, et puis... je vais laisser du coup Franklin. Il y a juste du coup pour les médicaments. Bernie, tu pars pas, j'ai un énorme carton pour toi de médicaments pour le Liban. Ouais, Donc, sauf que ça il est parti aujourd'hui. ah mince. Et en fait, il m'a demandé, parce que je lui ai dit qu'est-ce que je fais avec ceux qui vont arriver. D'accord. Il m'a dit tu les prends, ça sera pour le prochain voyage. D'accord, ok. Bon, bah alors du coup, tu pars pas tant que tu n'es pas parti avec le gros carton, dans tous les cas. On est d'accord. Tu veux les stocker là-haut? Comme tu veux. Bon, on regarde ça tout à l'heure. Ok. Je vais laisser la place à Franklin pour la bénédiction. À vous.
vous invite à vous lever. Coupe le micro, pupitre. Oui. Oh Jésus. Vous m'entendez ou pas? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fais briller ta face sur chacun de nous, toi qui connais les cœurs et qui les pèses. Toi qui sais avec précision où chacun de nous, Seigneur, se tient et les choses auxquelles nous sommes confrontés. Étends ta main, Seigneur, sur la vie de chaque personne. Manifeste-toi. Tout au long de cette semaine, marche devant ton peuple. Aplanis nos sentiers. Et conduis-nous dans la plénitude de ta volonté. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, il y a un chant. Je peux rester là? Merci. Voilà, on va faire un dernier chant. Et d'habitude, on fait super attention de choisir des chants qui sont uniquement dirigés vers le Seigneur. Mais ce chant est un peu particulier. Ça s'appelle La Bénédiction. Et ça vient directement de la Bible en Deutéronome ou en Nombre. Je me confonds à chaque fois, c'est en Nombre, je crois. Bon. Et c'est la bénédiction que Dieu donnait à Moïse pour Israël. Donc je vous propose de le chanter les uns aux autres. Les paroles, c'est que Dieu te bénit et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce. Que ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi, qu'il t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi et te donne la paix. Que Dieu te bénisse et te garde, qu'il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Amen. 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 Dieu te bénit et te garde, il rayonne sur toi et t'accorde sa grâce, que ton Dieu se tourne vers toi et te donne paix. Amen. 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 Amen.
Sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants et leurs enfants. Que sa présence soit sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et leurs enfants. Que sa présence t'environne, que sa présence t'environne, là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Soyez bénis tous et bonne semaine.